Docteur Wisnelda Douzin, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons aborder la problématique de la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré d'une équipe. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe lorsqu'une victime pousse les portes de cette unité, de votre bureau. Voilà, donc cette équipe, elle est composée effectivement de psychologues, de psychomotriciens, d'infirmiers, de psychiatres. Et tous, en fait, on vise le même objectif, c'est-à-dire de montrer qu'on est fiable. Donc en fonction des âges, ma foi, on utilise beaucoup de choses variées et on essaye de faire du sur-mesure. On va utiliser, avec les enfants, on va beaucoup passer par les jeux, mais aussi bizarre que ça puisse paraître, ça marche aussi très bien avec les adultes. Tout ça se soigne. Et oui. C'est la bonne nouvelle. Donc c'est qu'effectivement, pousser la porte d'une unité comme celle-là, pousser la porte d'un centre de consultation, c'est trouver un espace où quelqu'un va vous croire, mais qu'on va surtout écouter, accompagner et aider à la fois à démonter les mécanismes de ce qui s'est passé, mais surtout s'intéresser à comment repartir, comment retrouver à l'intérieur de soi un petit peu d'énergie, d'amour pour soi, de confiance, et pouvoir redémarrer. Quels sont vos outils? Alors, les outils sont multiples. Alors évidemment, bien sûr, on a la représentation traditionnelle du psy qui s'assied et qui parle. C'est vrai, c'est important de parler. C'est vraiment important de prendre en compte que l'art, la culture, je vais citer le jardinage. Nous, les psys, on travaille aussi en partenariat avec les artistes, avec des gens qui ne sont pas que dans le verbal et qui sont aussi dans l'expression non verbale. Et c'est la force de tout le monde, des associations, de la santé publique, etc., qui va permettre de continuer à avancer. Je suis Pascaline Roussel, je suis présidente de l'association ARRIVE, donc l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie. Donc l'ARRIVE accueille toutes les personnes qui sont victimes de toute forme de violence, donc que ce soit des violences verbales, physiques, sexuelles ou autres, pour toutes les personnes, adultes et enfants, que ce soit des hommes ou des femmes. Il arrive parfois aussi qu'on accueille des auteurs de violences ici à notre permanence. Alors, qu'est-ce qu'on propose à l'ARRIVE? Eh bien, en premier lieu, c'est un espace d'accueil des personnes victimes et des auteurs, et nous leur offrons une évaluation de leur situation. Et nous allons au plus près de leur réalité pour voir effectivement où ils en sont dans leur parcours de victime ou d'auteur, et quels sont les besoins qu'ils ont, quelles sont les ressources qu'ils ont à leur disponibilité, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes. Et en fonction de cette évaluation, on va pouvoir les orienter vers nos partenaires pour qu'ils aient une prise en charge la plus complète possible et au plus près de leurs besoins. Est-ce qu'il y a un suivi? Ce qu'on propose, c'est un accompagnement autant de fois que nécessaire selon les besoins de la personne. C'est elle qui nous dira si elle a besoin de revenir nous voir ou pas. L'aide que vous proposez, elle est gratuite? Oui, on reçoit les personnes gratuitement. Vous êtes aussi psychologue au sein de l'unité médico-judiciaire. Et à ce niveau-là, quel est votre rôle? Alors, à la médecine légale, on peut voir ma mission sous deux aspects. Donc j'ai aussi cette mission d'évaluation, comme celle que je fais à l'ARRIVE, pour les situations qui arrivent chez nous et qui ne sont pas orientées directement par la justice. Et la deuxième partie de ma mission, c'est l'aide que je peux apporter aux médecins légistes. Je contribue à l'évaluation du retentissement psychologique de la personne victime. C'est ce qui aidera aussi le médecin légiste à déterminer l'impact des violences au niveau psychologique sur la personne victime, et ça pourra être pris en compte par la justice dans la procédure de plainte. C'est le message qu'il faut faire passer quand on est avec un spécialiste de la médecine légale. Ça ne veut pas forcément dire que tout est sombre, que tout va mal. Au contraire, elles s'en sortent, ces personnes. C'est important de le leur dire. On voit que ces personnes s'en sortent. Et heureusement que les choses peuvent évoluer et que ces personnes puissent aller mieux. Merci beaucoup. De rien.
Docteur Yasmina Djerdem, bonjour. Bonjour. Quelle est votre fonction exacte au sein de cette unité? Alors, moi je suis médecin légiste, praticien hospitalier, et je travaille à l'Institut de médecine légale. Quel est le rôle, quelles sont les missions de chacune de ces unités? L'unité médico-judiciaire et l'Institut qui fait partie de l'Institut médico-légal. Lorsqu'on parle de la médecine légale, les gens pensent que le médecin légiste ne s'occupe que de cette mission-là, c'est-à-dire s'occuper des personnes décédées à la demande de la justice. Et on a la médecine légale du vivant, on appelle ça la médecine de la violence. Et là, c'est le médecin légiste avec d'autres professionnels, psychologues, infirmières, les secrétaires aussi, partie prenante dans l'équipe, où on va s'occuper de la personne qui a subi des violences. Qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous accueillez des victimes? Les personnes, elles sont orientées à l'unité médico-judiciaire, dans, on va dire, 50% des cas à peu près. La personne a porté plainte et elle est orientée vers la médecine légale pour qu'on puisse entendre, comprendre les violences subies et que le médecin légiste, par le biais du certificat, va donner les éléments de compréhension au magistrat pour connaître la gravité des violences subies, physiques, psychologiques. Mais on a 50% des autres personnes qui ont subi des violences et qui vont venir adressées par le médecin traitant. Elles viennent aux urgences, elles sont hospitalisées et elles vont révéler les faits de violence. Le certificat médical, donc ça se passe entre vous et la personne et personne d'autre n'est au courant. Personne d'autre. C'est-à-dire que c'est important, le lien, c'est un lien, ce lien de confiance qui lie un patient avec le médecin, il est encore à la limite plus fort parce que là, on est tenu au fait que c'est un secret. Pour la personne, c'est un secret à titre personnel. Je ne veux pas que les autres soient au courant. Je ne veux pas que la famille soit au courant. Dans ces cas-là, on les rassure en disant, nous, on travaille avec, on travaille pour la justice, notre service, il est fermé. Tout ce qui est connexion ordinateur, on est complètement autonome, à part du réseau de l'hôpital. Donc, et on est tenu au secret aussi de l'instruction. Et le fait de dire, ça ne peut pas être lu, vu par une autre personne ici, ça les rassure. Donc les personnes sont totalement en sécurité ici. Oui. Diriez-vous que quand une personne a poussé les portes de votre unité, elle est sur le chemin de la guérison? Alors, elle est sur le chemin, c'est vraiment, elle a poussé la porte du service de l'unité médico-judiciaire. L'objectif, c'est que c'est une vie sans violence. Ou en tout cas, une vie où la personne est capable de dire « je veux que ça s'arrête ». Vous faites un métier qui est quand même très difficile. Quels sont ces éléments, peut-être ces petites histoires qui vous procurent des petits moments de bonheur? Il y a des gens qui reviennent nous voir en disant « voilà, j'ai compris, ce que vous m'avez expliqué m'a permis de décider que ça s'arrête ». Des gens qui nous téléphonent, ça arrive aussi en disant écoutez, voilà, moi j'ai quitté mon compagnon violent ou mon compagnon a été incarcéré et je commence une autre vie. Quand ça arrive, c'est une vraie satisfaction, vraiment.